Bezrat Hashem, on reprend et maintenant on fait la lettre tête au chapitre 12. Alors la lettre tête, c'est une lettre très particulière. Piresh Baal Sefer Atmuna Kiyod Ze Bayesod. Donc effectivement la lettre tête, elle correspond à la 9e lettre de l'alphabet et elle vaut 9. On est d'accord. Ve'amar she'amida azot, et il a dit que cette mida, c'est-à-dire qu'elle correspond donc à Yesod, si on prend les séphirotes de haut en bas. Mais si on les prend de bas en haut, elle correspond donc à Chorma. Et oui, il faut être cohérent. D'accord? Et si c'est Yesod, et donc si c'est Yesod, Ve'amar she'amida azot ishevi'it le mispar yamim, elle correspond donc au 7e jour. Pourquoi? On a vu dans Yamim là-bas comment on comptait les jours de la semaine. Il y avait plusieurs opinions dans Erkakinim. Il faut revoir là-bas les jours. Normalement, on a dit que quoi? Que si les jours de la semaine, ils sont comme ça, on a dit dimanche, Chesed, Vura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. On l'a vu là-bas à l'article Yamim. On va juste le revoir. Parce que le Ramak là-bas, il avait donné plusieurs opinions, dont une, si vous en rappelez, très surprenante du Ramban. Donc, nous, on avait dit que normalement, qu'est-ce qu'on disait? On avait dit que d'après l'avis du Ramban, c'était Shabbat qui était Yesod, et d'après l'avis normal, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Yom Rishon, dimanche, c'est Gedoula, lundi, c'est Gevura, mardi, c'est Tiferet, mercredi, Netzach, jeudi, Od, le vendredi, Yesod, et le 7e jour, Shabbat. Mais d'après le Ramban, il y avait un autre compte. Et le Ramak, vous vous rappelez que quand on a vu Shabbat, il avait dit qu'en fin de compte, c'était les deux qui étaient ensemble, voire l'article Shabbat. Ve'imi teshi'it les mispar asirot, effectivement, parce que c'est 9e par rapport au nombre des séphirot. Ve'atamu kedesh shepirashnu be'shar akakinim be'erat yamim, et tout ça correspond à ce qu'on a dit à propos de l'article Yamim dans Erkei Akinoim. Ve'amar, shenikra Shabbat. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle serait liée à ce degré de Shabbat? C'est quoi le Shabbat? On en a parlé. Shabbat, c'est le fait d'arrêter. D'accord? Qui vaut Shabbat. Parce qu'en ce jour-là, il s'est arrêté. Et il s'est reposé. La shon menucha. La shon ashvata. C'est le fait de cesser. Ou bitul, c'est le fait même d'annuler. Les ashbit. C'est-à-dire j'arrête une chose. Et ça peut même avoir le sens aussi d'arrêter dans le sens de détruire. C'est-à-dire, j'arrête une chose. C'est pour ça que ça s'appelle Kol, et que ce degré de Yesod, il est lié à Kol. Tout le monde, ça, on a connu parce que c'était aussi lié à ce degré 50. Et donc, elle est à la fois un principe de Chemda, de désir, de bonne chose, et à la fois un principe de destruction. C'est pour ça, la Tovim Tova, Vela Reshaim Ra. C'est une lettre qui va donner du bien à ceux qui sont bien et du mal à ceux qui sont mal. À tel point qu'il y a un fameux verset dans Isaïe en 14-23. Alors, c'est la fameuse prophétie d'Isaïe là-bas contre Babylone. Alors, évidemment, c'est un peu, on va dire, difficile. Vesamtia les morash kipod, qu'on traduit que je la placerai comme étant la demeure du hérisson. Et c'est Rachi qui ramène même le mot hérisson en français. Ve'agme maïm, et je la réduirai en étang. Ve'titetia bematate. Et on a deux mots avec 2 fois la lettre tête. Ce mot en hébreu moderne, matate, tout le monde sait ce que c'est, j'espère, c'est le balai. Mais ça vient de ce verset. Ça vient de ce verset, et dans ce verset, la vérité, ça ne veut pas dire un balai. Mais on peut comprendre que ça veut dire je vais débarrasser Babylone, je vais enlever à Babylone tous les aspects qui sont mauvais. Vetate bematate ashmed neum Hashem sebaot, et donc je les détruirai, c'est la parole de Tsebaot. Donc, ce principe de tête, il correspond à la fois à un principe de Tov et à la fois à un principe qui peut faire du mal. À tel point que si on dit que ce principe de tête, il est lié à Yesod, qui est lié à Shabbat,
Quelle est la planète liée à Shabbat? D'ailleurs, tout le monde dit que c'est à cause de ça. Elle s'appelle Shabtai. D'accord? C'est la planète qui liée à Shabbat, va dans le Sefer Yetzira. Mais, on va voir que cette lettre tête est très particulière. Yesh Mishipiresh qui a tête moré betsiura. En fin de compte, comment vous la faites, cette lettre-là? Vous voyez bien qu'elle a une particularité. C'est que c'est une lettre qui va maintenant plonger à l'intérieur. Elle rentre à l'intérieur. Comme s'il y avait quelque chose qui se recroquevillait un petit peu. Vous voyez ou pas? Comme si elle se recroquevillait sur elle-même, la lettre. Qui a tête moré betsiura. Qui be itrabek a tiferet imam malchut. Et elle indique quoi? Elle indique le fait de l'enlacement de Tiferet avec Malchut dans des bras. C'est comme si ce sont des bras qui enserrent comme ça. Akedoshim, venishara Malchut meuberet, et de là, la Malchut, elle va maintenant être enceinte des âmes qui proviennent de Tiferet. C'est pour ça que tête c'est 9, et c'est pour ça que l'accouchement il est au 9e mois. On va maintenant marquer ici. Et donc, c'est la lettre, en fin de compte, qui a en elle l'engendrement des âmes. Et de nombreux anges. Et donc, ça indique maintenant, comme s'il y avait des bras qui enlaçaient. Et la pointe intérieure, vous avez bien vu qu'il y a une pointe à l'intérieur de la lettre. Mora al-Aoubar, ça indique que quelque part le nourrisson qui est à l'intérieur. Ayoshev bemaïmo, qui est dans le ventre de sa mère, comme on a expliqué. Velachen, ameuberet les tétrodachim, et c'est pour ça qu'effectivement, les femmes normalement accouchent au 9e mois. Et quand on va regarder maintenant cette lettre tête, ou berosh à tête, betatzmol, du côté gauche, on a comme un yud. Vous voyez ou pas? Du côté gauche, on a comme un yud. Aomed yud. Et pour indiquer les harot, chez Misham et Ayud, Meshech Hanar, parce qu'il y aurait un influx qui provient de ce yud, qui est donc l'extension du fleuve, le fameux fleuve, Hashefa Saviv, et qui va donc entourer tout ça. Alors, si c'est comme ça, comme on a dit, elle correspond donc au degré de la chorma. Si elle est 9e de bas en haut, elle est donc la seconde par rapport à Keter. Elle est donc la seconde. C'est la seconde des lettres. Et elle reçoit de Keter. La preuve, on a un mot très compliqué dans la Torah avec la lettre tête. Les fameux totafot. Quand on parle dans le schéma Israël, ou totafot ben enecha. Et ça sera comme des totafot. À tel point que Rashi ramène au nom de la Gemara, il dit c'est pas un mot hébreu. C'est un mot africain. Il est marqué dans la Gemara. C'est un mot africain. Et il est marqué là-bas, tête, bekat, feshtaim. Et que ce totafot, le tête, 2 fois tête, il veut dire 2. Mais totafot ben enecha, regardez Rashi sur place. Alors, c'est normal. C'est pour indiquer que le tête, c'est le 2e après Keter. C'est Chorma. Ou Bo nit abar kol haolam. Et c'est dans cette lettre tête que se trouve tout l'engendrement du monde. Ou meolam ou meno yetse. Et effectivement, et c'est de là dont le monde est. C'est la gestation du monde. Le monde, il est en gestation. Alors évidemment, tête, c'est Tov. Mais le Rama qui va ramener, la Gemara ramener, le Dictateur, il va ramener aussi, que par exemple, c'est l'une des seules lettres, quand on la voit en rêve, c'est excellent. Quelqu'un qui voit un tête en rêve, Tov. Et que d'ailleurs même, cette lettre tête, elle fait qu'on est toujours du côté de la vie. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Parce que elle est liée à la Chorma. Oui, mais nous, il y a ça qui est directive, Kulam be Chorma asita. Donc tout, parce que tout a été fait par ce degré de la Chorma. Alors, l'une des manières de faire le tête, c'est-à-dire de considérer qu'elle est quoi? Elle est donc Yud Vav Dalet. Vous comprenez bien. Faites un Yud. Exactement. Et un Vav.
Un Yud, un Vav et un Dalet. Si elle fait Yud, Vav, Dalet, elle vaut combien? Elle vaut 20. Donc ça veut dire qu'elle est Berocha ou Meuveret, ou Beveot Haolam, Mishtevu Mimidok, et que donc le monde, il est formé à partir d'elle. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on s'est pris la tête au début du Zohar? On a dit que Dieu, il a voulu commencer là, le monde par un, il a voulu commencer les lettres elles sont venues, ils ont discuté, etc. Pourquoi on n'a pas commencé par la tête? Dieu, il a dit, tête, toi, je te garde pour la fin des temps. Toi, tête, tu as une lettre particulière, toi, tu es gardé dans un coin particulier. Alors, mais on a quand même notre fameux mataté. Or, ça veut dire, que le tête, remet la gvoura. Elle est aussi liée à la gvoura, par rapport à ce verset qu'on a. Shiulashon kelia, parce que ça indique la destruction. Là-bas, dans le verset, il dit quoi? Il dit, je vais. Alors, c'est de là qu'on a fait le fameux balai, le mataté en hébreu. C'est-à-dire, c'est là-bas, je vais maintenant tout débarrasser. À Kol Badin. Il a dit tête. Elle est donc recourbée à l'intérieur et elle est dressée des deux côtés. Ou zekofa mikol sadader. Ou mimena mitatselim kol advarim. Et donc c'est à partir d'elle que sont maintenant créées toutes les choses chez M qui sont le levush asechel, l'habit de l'intellect, amada, la connaissance, rotselomar, c'est-à-dire toutes les choses cachées. Anistar, chez Nistarim betocha. Et c'est à ce propos-là que le Zohar va nous expliquer. On a dit que cette lettre tête-là, elle est le principe de la vie. Alors, c'est un Zohar. Il y a un Zohar dans Parashat Teruma en 151, A et B, qui dit qu'il y a une ville dans le monde où la mort n'a pas accès. Une seule ville. Les gens qui habitent là-bas, ils peuvent jamais mourir. Jamais mourir. Le Zohar, il parle de là-bas de ceux qui sont morts en Israël, ceux qui sont morts en dehors d'Eretz Israël, la différence qu'il y a entre mourir en Israël et mourir en dehors d'Eretz Israël, et qu'il y a des gens qui sont morts par le Malach HaMavet, des gens qui sont morts par un baiser divin, la preuve de Moshe Aaron. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a un contre-exemple, une ville, là-bas, la mort, elle peut pas rentrer. Il dit, mais là-bas, les gens, ils sont immortels. Il dit non. Parce que malheureusement, un jour ou l'autre, ils doivent sortir, et quand ils sortent, ils meurent. Mais dans la ville elle-même, c'est pas possible. Alors, Vezo ici-bas, Shiesh Makom Yadoua Baolam, qu'il y a un endroit dans le monde, chez En Metim Anashim Betocho, où les gens ne meurent pas là-bas. Et à tel point que la Gemara elle-même, elle va le ramener dans Sota. Mais le Zohar, il dit pourquoi? Il dit parce que c'est à cause de la tête. Parce qu'au-dessus de cette ville, il y a une lettre tête. Et cette lettre tête qui est au-dessus de la ville, elle fait que personne, aucune force de la mort ne peut rentrer là-bas. Et c'est par la combinaison des lettres qui proviennent de ça que le monde a été créé. La Gemara va dire que tête, c'est Tov. Ce soir, il va reprendre. Et il dit que c'est pour ça que par exemple, quand quelqu'un il fait un rêve, on lui dit quoi? On lui dit Chalmatava. Quand quelqu'un il fait un rêve et il vient vous raconter votre rêve, comme dans la paracha, d'accord? On lui dit Chalmatava. C'est-à-dire que on lui dit que ce soit un bon rêve. Mais c'est pas avec ça qu'on lui dit. On lui dit que la lettre tête, elle transforme ton rêve. Que la lettre tête, elle fasse que ton rêve, il soit bon. C'est pas qu'on te souhaite un bon rêve. Je veux que par le tête, ton rêve, il devienne bien. Dans le Cantique des Cantiques, j'ai expliqué aussi dans le Zohar, à propos du pasouk Ir Ketana. Alors c'est un peu compliqué, on va dire là-bas il y avait une petite ville. Et le Zohar il dit ça veut dire quoi Ir Ketana? Zohi a Malchut, et ça correspond à la Malchut parce qu'elle est toute petite. Bemetziut Ayud quand elle est un Yud. Vous vous rappelez que la Malchut elle peut être soit un Yud soit un E. Quand elle est petite, elle est un Yud. Chez Az En Mishias Kilba, et donc du coup elle est tellement petite que personne ne peut l'appréhender. Parce que c'est caché, Shine Elemet, Veketana, et donc elle est toute petite. Et les hommes ne peuvent pas la saisir.
Velachen, Anashim Bameat, et ce verset, il dit qu'il y a une petite ville dans le Kohelet, et il dit, et dans cette ville-là, il y a peu de personnes. Tout le monde sait que Kohelet, tout ce qu'il a dit le roi Salomon, tous les proverbes du roi Salomon, sont des choses très profondes et laquelle il faut méditer. C'est pour ça que dans le Cantique des Cantiques, il y a marqué, Velachen, il y a marqué dans le Cantique des Cantiques, qu'est-ce qu'elle dit, la fiancée? Al tirouni she'ani shechachoret. Ne me regarde pas parce que je suis noiraude. Alors Rachid dit là-bas, ça veut dire c'est la Shrina, elle dit en galoute, j'ai été complètement pris par les fautes et maintenant j'ai changé de couleur. Mais le soir il dit, ça veut dire au contraire, ça veut dire je suis maintenant toute cachée, on ne peut pas me voir. Parce que maintenant j'ai atteint un degré que peu de personnes peuvent atteindre. Ou pirouche, al tarchez-vous quittez sigouni. Ne pensez pas que vous pouvez m'atteindre. Shani ne'elemet, parce que je suis complètement caché. Alors, la suite, il y a marqué là-bas, Uba alea meler gadol, c'est le verset qui est dans la suite. Irke ketana, donc c'est ce fameux verset dans 14, dans Kohelet, dans 9-14. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire le roi Salomon? Irketana, il y a une petite ville. Ve'anashim bameat, et dans cette ville-là, il y a peu de gens. Uba elea meler gadol, et il y a un grand roi qui arrive. Uba elea meler gadol. Ve'savivota, et il va l'entourer. Ubana alea metsudim, et il va bâtir autour d'elle des metsudim, des forteresses, des forts. Gedolim, des grands forts. Autrement dit, il y a une toute petite ville, personne ne la connaît, le roi y vient, et cette ville-là autour, il va construire des grandes bâtisses. Ça veut dire qu'il va la protéger par des grands bâtiments, et au milieu, c'est tout petit. C'est quoi? Alors le Ramak, évidemment, il va très vite ici. Aïnou metsiout binyan atzela. C'est le fait de la construction du fameux bâtiment qui est fait avec la fameuse côte du Yud qu'on a pris à Adam pour faire Chava. C'est la Malchout elle-même. Et le Rama qui ramène là-bas le Targum d'un autre verset dans Kohelet 9.9.14 qui est un peu compliqué. Alors, Vézéo. C'est quoi la Malchout au départ? Elle provient de Bina. Qui a Bina? Metziuta Lamed. Comme on verra quand on sera à l'être Lamed. Parce qu'on avait dit que Lamed, c'est quelque chose qui était en l'air. Donc vous faites un Lamed, et ce Lamed, maintenant vous allez mettre à côté un Yud. Ou Kashaker Yakif Saviv les Malchut. Et que maintenant, ce Lamed, il y a un Yud, parce que le Yud c'est la Malchut. Et le Lamed, il va se transformer maintenant pour recueillir le Yud à l'intérieur. Je vous montrerai le dessin. Vous avez un Lamed, faites un Yud, et le Lamed maintenant il se transforme, et il va reprendre tout ça ensemble pour que le Yud soit à l'intérieur. Vekacher yakif saviv la malchut. Ma shaya Lamed na'asi tête kazé. Et du coup ça devient un tête. Donc c'est le lieu, comme on a dit, de gestation, voilà. C'est le lieu de gestation de la malchoute. À tel point que le Rama qu'il a dit, ou Matsati Omrim qui a tête iba malchoute. Mais c'est la malchoute de quelle manière? Besod metziut ora bina a mekashet etota. Du côté de la bina qui va donc la bina qui va donc la parer. En fin de compte, il faut considérer que dans votre tête il y a un yud. C'est lui qui est à l'intérieur de cet espace, et que ce Yud-là, il est entouré par une force qui va maintenant la protéger de toutes parts. Ve'en safek, qui metziut à tête. Écoutez bien ça. Et donc, de ce point de vue-là, le tête, il représente quelque chose de plus haut que le hé. Qui metziut à tête, il ni frérette ni metziut à hé. Nous, dans le Shem Yud Kevavke, on a quoi? On a un hé pour désigner les 2 degrés de la Shrina. On va dire Shirano, Shira d'en bas, et on va dire Malchut et Bina.
Mais le tête, c'est une lettre encore plus haute. Veu sod, et c'est marqué dans un verset. Ve'ani eyela ne'um Hashem, et moi je serai pour elle, a dit Hashem, chomat esh saviv, comme une muraille de feu qui l'entoure. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen.